Alléluia. Bonjour à tous et bienvenue dans la maison de l'Éternel. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Nous sommes là pour exprimer notre reconnaissance au Seigneur, pour louer notre Seigneur qui s'est donné lui-même pour nous sauver. Est-ce que vous le croyez? Il nous accorde sa grâce, sans quoi nous ne pourrons nous tenir devant sa face aujourd'hui. Et l'Éternel est présent parmi nous. Amen. Et il bénit son peuple, tous ceux qui gardent ses commandements et qui le craignent. Amen. Reconnaissons Dieu dans toutes nos voies. Et c'est lui qui aplanira nos sentiers. Et c'est lui qui est notre Maître et notre Père. Ce Dieu si grand, 3 fois saint, si immense, il s'intéresse à nous et il veut avoir une relation personnelle avec chacun de nous. Il veut te parler ce matin. Amen. Et louons-le, célébrons-le et proclamons sa victoire. Je vous invite à vous lever pour chanter sa gloire.
roi des rois, tu es tout puissant, Dieu de toutes choses, Emmanuel, tu es avec nous, prince de la paix, agneau immolé, oui tu es vivant, tu es souverain, tu règneras toujours, car tu es l'éternel, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin, tu es mon sauveur, mon messie, mon meilleur ami, tu es mon prince de paix, et je veux vivre ma vie pour toi. Je suis mon prince de
tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, mon Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Amen. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le roi dans sa splendeur. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté. La terre se réjouit, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, il est paré d'éclat. La nuit c'est de pluie, la nuit c'est de pluie. Au son de sa voix, au son de sa voix, chantons, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Car d'âge en âge il règne. Car d'âge en âge il règne. Les temps sont dans sa main. Commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Dieu, tu es grand, Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Nous proclamons tous ensemble le plus grand des noms. Le plus grand des mondes, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms. Le plus grand des noms, le nom de Jésus, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Louons le Seigneur de notre voix, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Nous allons tous prier ensemble, Seigneur.
nous sommes là pour proclamer ta louange, pour proclamer ta grandeur, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, parce que tu es notre Père, pour te glorifier et t'exprimer notre reconnaissance. Alléluia. Gloire à Dieu. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Et j'espère que vous allez bien. Ça va bien? Oui, il commence à faire beau, c'est vrai qu'il fait un peu chaud. Mais voilà, merci Seigneur parce que nous avons un beau soleil et vraiment on peut profiter. Voilà, passer du temps à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Amen. Et gloire à Dieu, hier on a fait la petite sortie donc à Cap de l'année. Je pense pour les frères et sœurs qui ont participé peuvent témoigner que c'était super bien. Voilà. Même s'il y a un peu la fatigue, c'était trop bien. On a pu aller à la plage, voilà, et on s'est bien amusé. Amen. Et j'espère que pour les programmes du mois de juillet, voilà, plus de frères et sœurs pourront également participer. Et donc du coup, par rapport aux annonces, voilà, juste vous rappeler toujours que l'église est ouverte aussi en dehors des dimanches. Voilà, même si on n'est pas tout le temps en présentiel, mais quand même, l'église reste vivante pendant la semaine. Amen. Parce que tous les jours, nous devons quand même communier avec notre Seigneur. Et donc pour cela, au sein de l'église, nous avons différentes réunions les lundis soirs, donc sur Zoom. Il y a la réunion Face, donc c'est la réunion des jours de l'église, à partir de 20h. Et nous avons également une nouvelle réunion, bon, qui n'est plus nouvelle, qui s'est rajoutée, la réunion des hommes aussi, sur Zoom. Et du coup, pour les hommes qui souhaiteraient participer à cette réunion, voilà, toujours vous pouvez aller voir Edwin. Et les vendredis soirs, on se retrouve à l'église encore pour la réunion de prière. Et je pense que voilà, il y aura une nouveauté par rapport aux réunions des vendredis soirs. Et le dernier vendredi du mois, ça sera voilà, une soirée. Mais bon, bref, il y aura quand même beaucoup de louanges. On va prendre vraiment le temps pour louer et adorer ensemble le Seigneur. Amen. Donc vraiment, venez, nous prions, nous méditons la parole de Dieu. Et je pense que c'est toujours bien d'être dans la présence de notre Seigneur. Et voilà, pour le samedi prochain, donc il y aura la réunion des femmes le samedi 17 juin. Et voilà, qui va se passer chez le pasteur. Donc du coup, n'hésitez pas à avoir Samonyme à la fin du culte pour les femmes qui sont sûres de participer par rapport à l'organisation. Donc vraiment, n'oubliez pas s'il vous plaît, allez voir Samonyme à la fin du culte. Et le samedi soir, encore on se retrouve sur Zoom pour la prière d'intercession. Donc vraiment, merci aux frères et ceux qui étaient présents hier, parce que je sais que c'était pas simple, mais quand même avec la fatigue, tout le monde était présent, nous avons pu prier ensemble. Donc n'hésitez pas non plus, et n'oubliez pas d'ouvrir votre boîte mail. Et du coup, il y a le lien que Joséphine vous envoie tous les samedis pour pouvoir vous connecter. Amen. Et Dieu fait grâce, on se retrouve encore dimanche pour louer le Seigneur et avoir donc ce merveilleux culte que nous avons ce matin à 10h. Donc voilà, soyez bénis. Et je pense que voilà, c'est à peu près tout pour les annonces. Mais je pense que le 21 juin, il y a la fête de la musique et éventuellement on va se retrouver aussi à l'église un mercredi. Donc à partir de 18h30 si je ne me trompe pas. Et nous allons chanter et louer le Seigneur devant l'église. Donc les frères et sœurs qui souhaitent également participer, vous êtes les bienvenus. Amen. Et donc pour l'étude biblique de la semaine, on continue toujours avec le livre de Deutéronome. Et franchement, c'est un très beau livre et je pense que, voilà, vous savez parce que vous lisez également. Donc, soyez encouragés, fortifiés lors donc, de vos méditations personnelles avec le Seigneur. Amen. Et donc, du coup, ce matin, voilà, je ne sais pas si je dois dire un témoignage, je vais quelque chose que moi j'ai découvert aussi par rapport, en rapport avec tout ce qui concerne les dîmes et les offrandes, parce que je pense qu'on le sait déjà, il y a vraiment une différence aussi entre les dîmes et aussi les offrandes. Mais bref, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais je sais pas si ça vous arrive par moment de vous poser la question, en fait, c'est quoi offrir ma dîme, c'est quoi offrir mes offrandes au Seigneur.
Et genre, vous me posez personnellement la question, qu'est-ce que cela signifie pour moi? Et moi, personnellement, j'avoue que je me pose tout le temps la question. Je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, je donne parce que je peux donner? Genre, oui, je donne parce que je sais que je dois donner, ou voilà, c'est comme ça, je donne juste pour donner. Je me pose toujours cette question. Et j'ai peur, en fait, à chaque fois que je veux offrir ma dîme ou mes offrandes au Seigneur, j'ai peur, en fait, qu'il y ait un peu d'orgueil pour dire, oui, du coup, j'ai la capacité. Bon, je ne suis pas riche, on va le penser, je suis riche, mais bon, bref. Mais quand je donne, je ne veux pas avoir cette impression de dire, c'est parce que je peux donner que je suis en train de donner. Donc, à chaque fois que je prépare, en fait, ma dîme et que je sais que je dois l'offrir, je prie toujours sur l'enveloppe et je demande au Seigneur, Seigneur, je veux t'offrir ma dîme, je veux t'offrir mes offrandes, non pas parce que je peux ou je dois le faire, mais j'aimerais bien que tu puisses recevoir cela comme un sujet d'action de grâce, comme une reconnaissance, parce que je sais que si je peux donner aujourd'hui, c'est pas ta grâce, c'est parce que tu m'as béni. Et c'est la prière en fait que je fais à chaque fois pour ne pas oublier que je suis béni par le Seigneur et que moi, par moi-même, je ne peux rien faire d'autre. Et cela m'a permis de comprendre en fait quelque chose, en fait, que le fait d'offrir nos dîmes et nos offrandes, c'est tout simplement reconnaître la Seigneurie de notre Dieu. Amen. C'est parce que nous le reconnaissons comme le Seigneur et le maître de notre vie que nous le faisons en fait. C'est pour dire, Seigneur, tu es le maître de ma vie, tu es le roi de ma vie. Je ne suis pas esclave d'autre chose en fait. En gros, Seigneur, je suis ton esclave, si vous voulez. Nous sommes les esclaves du Seigneur. Amen. Et également, on peut voir que forcément, on se dit, le Dieu qui nous a sauvés, parce que nous avons été sauvés par le Christ, le Dieu qui nous a sauvés, qui tient à cette promesse, il est également le Seigneur de notre vie. Il n'est pas que notre sauveur, il n'est pas que celui qui nous donne le salut, mais c'est également le maître de notre vie. Et on peut voir également dans Malachie va demander au gouverneur qui apportait des offrandes défectueuses au Seigneur. Il leur demandait, apportez donc ces offrandes défectueuses au gouverneur et on verra s'il va bien les recevoir en fait. Effectivement, c'est ça. Et par moments aussi, quand je dis, ouais, c'est pour l'église, donc du coup, je fais ce que je peux. Non, je pense pas. Je pense pas quand vous aimez quelqu'un que vous voulez faire un cadeau à vos parents, à vos enfants, je pense que vous passez beaucoup plus de temps à réfléchir qu'est-ce que je vais donner et vous pensez qu'il y a la qualité, non? Donc c'est tout à fait pareil en fait. Et c'est ce que Malachie a voulu rappeler également au gouverneur. Quand on donne le Seigneur, c'est pour la gloire de son nom et c'est parce qu'on le reconnaît comme notre Seigneur. Et on peut voir également cette action, lorsque les mages, ils ont apporté leur offrande, en gros, leur présent à l'enfant Jésus. C'est parce qu'ils ont vu en lui que c'était le Seigneur, ils ont reconnu que le Christ était le roi des rois. Amen. Donc vraiment ce matin, je vous invite à témoigner de cette reconnaissance au Seigneur et à reconnaître la Seigneurie de notre Père lorsque nous lui offrons nos dons, nos dîmes, pardon. Mais oui, on peut donner également les dons en dehors des dîmes et des offrandes, mais parce que l'Église aussi a des projets. Donc voilà, comme le projet du bâtiment, donc on peut donner les dons en dehors des dîmes et des offrandes. Amen. Et donc du coup, nous allons passer donc pour ouvrir nos dîmes et nos offrandes pour les frères et ceux qui l'ont préparé. Soyez bénis et bon culte. Amen. Amen. Je te prie sans
présence. Merci Seigneur pour nos présences ici. Merci de nous bénir encore ce matin à travers la louange et les offrandes de notre cœur que nous t'offrons Seigneur. Que ce soit notre cœur, notre vie Seigneur, et que ce soit la gloire à travers ton Église. Merci encore de nous conduire Seigneur à travers ta parole, nous former, nous façonner Seigneur selon ta volonté et ta grâce Seigneur. Merci aussi pour la présence de chacun de nous, aussi ceux qui ne peuvent pas être là ce matin. Tu veilles sur eux Seigneur et que leur foi s'affermisse Seigneur chaque jour sur ta parole. Seigneur, merci. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Alléluia. Bonjour à tous. Il faut dire les uns l'autre, l'été est arrivé. J'espère que vous n'êtes pas très fatigué. Oui, il fait chaud. Mais nous sommes ici par la grâce de Dieu. Et hier, donc, nous étions à Cap-Lyonnais. Et j'espère que les frères et ceux qui ont été hier ne sont pas trop fatigués non plus. Mais ça fait du bien. Et ça fait du bien parce qu'on est allé avec des frères et sœurs. Et non seulement pour voir le lieu, mais parce que dans toutes ces choses, on se connaît mieux quand on passe du temps ensemble. Donc on aimerait en juillet aussi faire une activité en dehors de l'église parce que voilà, ça nous réjouit de voir les frères et sœurs. On a la mer qui n'est pas très loin. Donc il y a plusieurs événements que l'église prépare. Aussi un barbecue, si c'est possible, de trouver un endroit. Et si parmi vous, vous connaissez un endroit pour faire un barbecue un samedi, et s'il y a encore une piscine, c'est encore mieux. On peut demander à Dieu tout ce qu'on veut. Et on peut jouer, la piscine, les enfants, les familles. Et ce qui est un peu dommage, c'est qu'hier, nous n'étions pas très nombreux. On était à peu près 23 personnes. Mais on aimerait que tout le monde participe. Donc c'est vrai qu'il y a aussi des engagements. Donc Camille Sophia n'était pas là. Mais on va organiser mieux et que ça soit bien fait pour qu'en juillet, en août aussi, nous puissions faire des activités à l'église, en dehors de l'église aussi, et que nous puissions vraiment vivre ces communions fraternelles. Amen. C'est vrai, nous sommes là ce matin parce que nous aimons notre Seigneur. Et rien que venir dans la maison du Seigneur et de louer Dieu, ça crée quelque chose en nous. Et je vous invite fortement, vraiment, être là, vraiment, même avant 10 heures. Pourquoi ? Parce qu'on prépare le culte dans la prière, on prépare nos louanges pour louer Dieu et pour que le Seigneur change des choses qui d'autres choses ne peuvent pas changer. Le roi Saoul, le premier roi, il était attaqué par le mauvais esprit. Il y a des raisons pour lesquelles il avait des mauvais esprits. Parce que c'est sa faiblesse, il y a des circonstances dans la vie où quelqu'un n'est pas vraiment, quand notre vie n'est pas sur la présence de Dieu, il y a quand même des attaques, des choses qui font mal à notre pensée, à notre cœur. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a David qui joue l'harpe et David qui chante. Et les mauvais esprits sont bons. La louange n'est pas simplement un chant, n'est pas simplement une simple confession que nous faisons entre le Seigneur, mais il y a de la puissance de la louange. Amen. Amen. Quand on loue, les ténèbres dégagent. La louange sont bons. Ça éclaircit. C'est la lumière, c'est l'espoir, c'est l'amour de Christ qui commence à venir dans notre vie, dans notre cœur. Et il y a vraiment une vraie force, une vraie puissance dans la louange. Parce que si notre cœur n'est pas bien dans le Seigneur, si ma vie n'est pas bien, quoi qu'on fasse, ça ne va pas aller. Et si nous louons le Seigneur dans la maison de Dieu, il doit se passer quelque chose. Amen. Amen. Avant de rentrer à l'église. Même si on peut louer chez nous à partir de n'importe quel endroit. Mais l'église, c'est l'endroit par excellence où nous louons le Seigneur. Amen. Amen. C'est la maison de la prière et de louange. Et non seulement je loue tout seul, mais je loue avec des frères et sœurs. Amen. Amen. Il y a un frère, une sœur qui nous conduit la louange pour que cette force soit dans la vie de chacun de nous. Ce n'est pas simplement une performance, ce n'est pas simplement chanter. Chanter de tout notre cœur, l'espoir. Ce n'est pas la condition où on est chacun de nous, mais en espérant, en croyant vraiment que Dieu est dans notre vie et que Dieu fait des choses. Dieu guérit, Dieu change, Dieu nous fortifie. Donc, on change d'avis,
on change de pensée, on change d'attitude, on change de cœur, et tout ça doit se passer au milieu du culte. Amen. On doit tout donner pour le culte. On doit tout faire pour le culte parce que c'est avec ici les changements qu'il y a, l'action de Dieu dans notre cœur, que dans le monde. Où là où nous vivons, où là nous sommes des acteurs, nous pouvons être forts et ne pas affaiblir par les circonstances et les environnements. Et il n'y a rien de plus puissant que la présence de notre Seigneur. Amen. Dans la louange, dans la prière, dans la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Et que nous puissions vraiment briller sa lumière, être la lumière du ciel, être vraiment des enfants de Dieu, qui représentent des ambassadeurs de royaume de Dieu, ici sur la terre, ici dans cette église, ici à Lille, dans votre travail, dans votre lieu de vie, dans chaque famille, et que le Seigneur reçoive la gloire. Amen. Amen. Nous avons aussi un frère qui est venu pour la première fois dans cette église, je pense. Vous voyez, bienvenue. On peut applaudir pour cette église. Moi-même, je suis le pasteur de cette église, pasteur Lee. Je sers l'église avec des frères et sœurs. Voilà, des frères et sœurs qui aiment le Seigneur, qui aiment cette église, qui consacrent pour le Seigneur. Et c'est grâce à chacun de vous, grâce aux frères et sœurs, que cette église existe. Que le culte se déroule de cette manière. Il y a une vie dans cette église locale, comme tout ailleurs. Toutes les églises ont une vie propre. Mais cette église a une vie particulière. Je suis d'origine Corée du Sud. Donc Dieu nous a conduits, chacun de nous, de différents parcours, différents historiques, mais en étant ensemble, en ayant le cœur pour Dieu, Dieu est en train de créer quelque chose au milieu de nous. Amen. Et nous sommes en train de toujours nous former, continuer à changer. Nous voulons continuer à changer, continuer à grandir, évoluer de notre manière de dire, pour que l'Église soit vraiment l'image du Christ. À chaque fois, c'est l'image du Christ, et toute personne que nous venons ici, nous soyons le membre de son corps. Et que toute personne qui vient dans cette église puisse rencontrer le Christ, puisse devenir le membre du corps de Christ et avoir une vie puissante. Amen. Amen. Une vie dans laquelle Dieu bénit et Dieu fait les choses pour nous bénir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons donc partager la parole de Dieu aujourd'hui. Donc la semaine dernière, dimanche dernier, c'était la fête des mères. On n'oublie pas les mères toujours. Allez, des bonnes fêtes les mères. C'est pas qu'un seul jour. C'est pas qu'un seul jour. C'est comme la parole de Dieu nous dit, honore ton père, ta mère. C'est tous les jours doit être les fêtes des mères. Tous les jours doivent être les fêtes des pères. Tous les jours doivent être les jours de nos parents. Nous voulons voir comme toujours à garder dans notre cœur. Et pour cela que la samedi prochain, nous invitons ma femme et ma famille, nous invitons les mères de venir chez nous à manger. Et donc ça sera un moment convivial. Et pour les fêtes des pères, qui est la semaine prochaine, et avec les groupes des hommes, et nous pourrions organiser une sortie à manger quelque part. Non, pas à l'église. C'est vrai qu'ici il fait frais en été. Parce qu'il fait toujours froid, mais en été il fait frais. Mais quand même, on va organiser quelque chose pour fêter les fêtes des pères, fêtes des hommes, pour aller manger quelque part. Donc on va organiser ça. C'est pas demain, donc c'est la semaine prochaine. Donc on a le temps pour s'organiser. Que le Seigneur bénisse toutes ces réunions. Et avant la semaine prochaine, donc nous allons partager une parole aussi, une méditation sur le Père, sur la parole. Aujourd'hui, nous allons méditer sur les Deutéronomes que nous sommes en train de lire à l'église. Donc en Deutéronome chapitre 8, verset 1, verset 11. Et nous allons lire la parole de Dieu. Je vous demande aussi ceux qui peuvent se lever pour lire la parole du Seigneur ensemble. Deutéronome 8, 1 à 11. Vous respecterez et mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin de vivre, de devenir nombreux et d'entrer en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos ancêtres. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier et de te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim et il t'a nourri de la manne.
que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connu, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Pendant ces 40 années, ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied n'a pas enflé. Reconnais dans ton cœur que l'Éternel ton Dieu t'éduque comme un homme éduque son enfant. Tu respecteras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. En effet, l'Éternel ton Dieu va te faire rentrer dans un bon pays. C'est un pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Un pays de blé et d'orge, des vignes, des figuiers et des grenadiers, un pays d'oliviers et de miel, un pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, un pays dont les pierres sont du fer et tu pourras extraire le cuivre des montagnes. Lorsque tu mangeras à satiété, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Veille bien à ne pas oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas respecter ses commandements, ses règles et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Amen. Vous pouvez prendre place. Merci. Nous lisons donc le Deutéronome qui est une parole donnée à la nouvelle, au nouveau peuple, à la nouvelle Israël, au nouveau peuple qui va faire son entrée à la terre promise. Et Moïse rappelle comment Dieu les a conduits, tout ce que Dieu a fait dans leur vie. Mais maintenant, le peuple d'Israël, sauf Josué et Caleb, et même pas Moïse, forme un autre peuple, une autre génération qui va faire la rentrée à la terre promise. Et nous savons pourquoi cette nouvelle. Parce qu'il y a eu des révoltes, il y a eu des comportements, il y a des pensées, des idolâtries, des comportements inadmissibles aux yeux de Dieu, que Dieu n'a pas permis de rentrer à toutes ces personnes, mais aux nouvelles générations qui font maintenant cette entrée à la terre promise. Et Moïse rappelle, pour préparer ce peuple, pour préparer cette nouvelle vie, pour préparer à la vie que Dieu avait promis à Israël, ce qu'ils doivent faire. Et il rappelle les 10 commandements. Aujourd'hui, nous allons donc partager, parce que nous sommes aussi en train de faire une nouvelle vie dans l'Église, une nouvelle vie en tant que croyants. Et je pense que c'est vraiment une grâce, parce que nous pouvons demander au Seigneur de chaque jour. Et ce n'est pas parce qu'on a changé on a changé de nom de l'Église, on a changé de statut, on a changé de quelque chose. Mais chaque chrétien, chaque Église, nous devons changer tous les jours. Amen. Nous devons toujours apprendre Dieu. Nous devons toujours nous former. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne, jusqu'à ce que nous partons de cette ère, de cette vie, dans la parole de Dieu, nous sommes en train d'apprendre, nous former, apprendre, nous former. Et ici, Moïse et le peuple d'Israël, ils font exprès parce qu'il y a une nouvelle étape qui commence. Une nouvelle étape du peuple d'Israël qui commence. Ils vont sortir des déserts pour rentrer à la terre de Canaan et commencer à conquérir, à posséder les terres et les bénédictions que le Seigneur leur avait promis. Nous devons prendre conscience que Dieu est en train de nous conduire vers cette belle promesse, cet espoir, ces choses que nous espérons autant et que nous devons garder dans notre cœur pour vraiment commencer cette nouvelle vie que le Seigneur nous donne dans notre vie, dans cette Église. Amen. Allez-y, la nouvelle vie commence. C'est une grâce parce que cette année, c'est vraiment une nouvelle année et c'est une nouvelle vie que nous espérons à travers la parole de Dieu. Moïse parle d'abord de les commandements de Dieu. Vous respecterez et mettrez en pratique tous les commandements. Et directement, chapitre 5, on parle des 10 commandements que vous connaissez très bien. Il n'y aura pas d'autre Dieu devant moi, pas de sculpture, représentation, ne pas se prosterner et de servir d'autres dieux,
d'autres représentations, quelconques. Ne pas utiliser les noms de Dieu à la légère. Respecter le jour de repos, le sabbat. Les 4 commandements concernant Dieu. Ensuite, les 6 autres commandements, c'est par rapport aux personnes qui nous entourent alentour. Honore ton père, ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Et tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, la maison de ton prochain, ni son champ, ni son esclave, ni ses serviteurs, ni son bœuf, ni son âne, et ni que ce soit qui lui appartienne. Ces règles, ces commandements que j'ai nommés les règles basiques, ça c'est les commandements basiques de notre Dieu envers son peuple. D'abord, il a donné ses commandements. Qu'est-ce que veut dire le commandement, finalement? Le commandement des règles. Quand on est ici, on habite en France, quand on va quelque part, il y a toujours des règles à respecter. Même quand on va dans un école, en dehors, à la plage, ou n'importe où, il y a des panneaux, il y a des signes partout, il y a des règles à respecter. Mais pourquoi ces règles existent? Pour protéger, rassurer les personnes qui vont fréquenter ce lieu. Dieu donne ses commandements pour nous rassurer, pour nous protéger, pour nous bénir. Amen. Ce n'est pas pour nous contraindre. Oui, c'est pour nous contraindre. De quoi? De nos fautes, de nos orgueils, de nos habitudes bizarres. Ces règles font changer les habitudes. Amen. Peut-être il n'y a pas de meilleure chose plus puissante que les habitudes que nous prenons dans notre vie. Quelles habitudes tu as? C'est selon tes habitudes, selon nos habitudes, que les choses vont changer. Nos habitudes de nourriture, nos habitudes de gérer notre temps, notre habitude de même la posture, la façon que je marche, je m'assis, je dors, toutes ces habitudes, en fait, des règles basiques de la vie basique quotidienne font beaucoup de changements dans notre vie. Et le Seigneur nous rappelle à travers ces commandements basiques, ce n'est pas les seuls commandements, mais ce sont des commandements basiques, les règles basiques dans lesquelles, si nous tenons sous ces commandements basiques, règles basiques, notre vie vraiment peut commencer avec une nouvelle vie dans le Seigneur. Amen. Commandement veut dire c'est ça. C'est qui commande? C'est le commandant donne ce commandement. Commandement, c'est de commander. Ça vient de là. Donc ces règles doivent nous commander. Ces règles doivent nous façonner nos comportements, notre façon d'agir, notre façon de penser. Et ce sont tellement importants, ces commandements, que nous devons avoir. Je voulais juste passer rapidement avec l'un des deux commandements de ces 10, parce que tous les commandements de Dieu, ce sont des phrases négatives. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais il y a seulement 2 commandements affirmatifs. Respecte le jour de repos. Amen. Et honore ton père et ta mère. Ça c'est, en plus de ces commandements basiques, ce sont vraiment des commandements, des règles essentielles pour que la vie de quelqu'un puisse être heureuse, épanouie et forte. Respecte le jour de repos en faisant un jour comme l'Éternel. Donc le premier sujet que nous sommes en train de méditer, c'est sur le commandement. La question c'est qui commande dans ta vie? Qu'est-ce qui commande dans notre vie? Et ces commandements doivent commander les choses. Ce n'est pas une option. Le commandement, les règles, ce n'est pas une option. Mais si on sort de ces règles, tout se déstabilise. En faisant le jour, le saint comme l'Éternel, ton Dieu te l'a ordonné. Respecter le jour de repos, c'est de faire de ce jour un jour saint. Et c'est de marquer ce jour de repos, que nous disons dimanche, c'est de reconnaître la sainteté de Dieu. Ce jour, c'est un jour saint, c'est le jour du Seigneur. Personne ne peut faire face à ce jour du Seigneur parce que, en disant, je arrête toutes mes activités, j'arrête tout ce que je peux faire. Le Seigneur leur dit, faites ce que vous devez faire pendant les 6 jours. Mais le 7e, vous vous reposez.
Dieu a créé la terre, le monde, l'univers. Dieu n'avait pas besoin de se reposer. Dieu est tout puissant. Dieu ne dort pas. Dieu est omniprésent partout. Mais il se repose en esprit pour nous donner, nous s'expliquer, nous donner et nous faire comprendre. Même Dieu, il se repose. Même Dieu laisse ce jour comme un jour saint. Et en voyant tout ce que Dieu avait créé. Et nous demande de faire de la même sorte. Tu te souviendras, pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le jour du Seigneur, tu reposeras. Ouais. Dans notre vie, c'est ça notre témoignage. En tant que chrétien, enfant de Dieu. Dimanche, c'est le jour du Seigneur. Personne ne touche mon dimanche. Le jour, c'est pas mon dimanche. Le jour du Seigneur. Si ça, c'est les règles, nos habitudes. Si ça, c'est quelque chose qui commande ta vie de la semaine, ta vie entière. Si c'est ça qui commande, ta vie est rassurée. Ta vie, elle devient sainte. Le jour sanctifie non seulement le jour, mais ta vie même. Et même les gens, tous les autres autour de ce qui se passe dans ta vie, ça va commencer de là, et c'est le Seigneur qui donne ses commandements. Ouais. En fait, c'est très fort le mot commandement, parce que c'est quelque chose qui va vraiment nous commander. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire, mais on ne peut pas faire. C'est comme la télécommande, n'est-ce pas? La chaîne, je l'éteins. Si ça n'éteint pas, c'est pas possible. C'est appuie, Seigneur dit, on le fait. Mais si on laisse dans la main de Dieu, tout va bien, et Seigneur bénit la vie de ceux qui respectent le règne du Seigneur. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir avec puissance et force. Voilà pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de respecter le jour de repos. La raison pour laquelle nous devons poser ce jour de repos, c'est parce que notre vie a été changée par la grâce de Dieu. Parce que nous avons été sauvés. Parce que Dieu s'est donné mort sur la croix pour nous sauver et nous faire sortir des esclaves du péché. Et à chaque fois que nous venons dans la maison du Seigneur, c'est de louer ça. C'est de nous souvenir de ce que Dieu a fait. Quelle amertume il peut avoir dans la vie de chacun de nous. Bien sûr, il y a des amertumes. Bien sûr, il y a des choses qui nous ne contentent pas. Des soucis, des inquiétudes. C'est pas parce qu'on est chrétien en Dieu qu'on ne subit pas des choses difficiles. Mais en venant à la maison de Dieu et en posant ce lieu de repos et en ce jour, louons le Seigneur, disant merci Seigneur pour la vie, merci Seigneur pour le pardon de péché, merci pour Jésus-Christ, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. L'espoir renaît. Amen. Amen. La vie prend sa place et tout se met en ordre grâce à ça. Et donc c'est important de garder ces commandements dans la vie de chacun. Amen. En tant que chrétien, on ne peut jamais faire du mal à quelqu'un. On peut jamais. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne commettras pas d'adultère. Mais il y a ce genre de comportement. Ailleurs, je ne sais pas. Si vous connaissez un chrétien qui va expressément faire du mal à quelqu'un. Soit il n'est pas chrétien, soit il ne suit pas les règles basiques. Et quand tu ne suis pas les règles basiques, les conséquences sont catastrophiques. Non seulement pour les autres, mais pour la personne elle-même. Dieu nous donne ses règles. Et Dieu patiente. Pendant 40 ans, Dieu a formé son peuple avec ses commandements au peuple d'Israël. Pendant 40 ans. Les chiffres 40 reviennent souvent dans la Bible. Les 40 jours de déluge, les 40 jours de Jean de notre Seigneur Jésus, 40 ans d'esclavage. Il y a beaucoup de 40. Mais ces 40, souvent, elles marquent une nouvelle étape. Une nouvelle étape de vie pour Israël. Une nouvelle étape, un nouvel événement qui va arriver. Combien d'important pour nous? Comment, quand on dit une nouvelle chose va arriver, une nouvelle vie, nous voulons avoir une nouvelle vie. Comment avoir cette nouvelle vie? Il n'y a pas de nouvelles règles. Il n'y a pas de nouveaux commandements.
La nouvelle vie arrive quand les règles basiques sont respectées. Amen. Quand les règles basiques sont respectées. Hier, nous étions à Cap-Blanc. Et nous étions en train de marcher, donc à peu près 3-4 km. Il faisait très chaud. On voyait le point d'arrivée parce qu'il y a une tour là au sommet. C'est là où on va y aller. Tout le monde, c'est trop loin. Comment on va y arriver? C'est trop loin. Ne vous inquiétez pas, on a fait déjà plusieurs fois, on va y arriver. Et quand on marche, il y a beaucoup de personnes. Surtout, il y a beaucoup de personnes un peu âgées qui font des randonnées, qui marchent, des papis, des mamies, qui sont bien équipés avec les équipements sportifs, ils marchent avec les bâtons et tout. Ils nous disent bonjour, bonjour, ils sont très beaux. Au bout de 5 minutes, je voyais les jeunes de l'église, les sœurs et les frères. C'est vrai, les enfants, ils sont tous devant, ils avancent bien. C'est eux qui ont avancé les premières. Mais nous, on reste un peu derrière et commence à se fatiguer. On ne sait pas, hein. Ici, quand on est à l'église, quand on est en ville, on est tous jeunes, on est tous forts. Mais maintenant, on les met à marcher, là on peut voir dans quel état physique on se trouve les uns les autres. Ouais. Et moi, j'ai commencé à fatiguer, à souffler. Et commence à dire, non, je n'ai pas marché. Mais on vous a dit on venait pour marcher. Il fait chaud, on vous avait dit qu'il allait faire chaud. Mais normalement, on ne sait pas quel est notre état physique. Seulement, on le sait quand on est à l'épreuve. Quand on est à l'épreuve. Quand le peuple d'Israël, ils ont sorti d'Égypte, ils ont loué Dieu. Oui, les 10 merveilles que Dieu avait fait, les prodiges. Il a divisé la mer en deux. Il a battu les Égyptiens qui menaçaient leur vie. Et ils ont loué Dieu. Ils ont fêté Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'ils aimaient vraiment Dieu. Quand ils ont passé par l'épreuve, ils ont vraiment pu voir quel était dans leur cœur, au fond de leur cœur, quel était vraiment la véritable cœur du peuple de Dieu. Et c'est là qu'on peut voir que Dieu a mis pendant 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur. Pour rentrer à cette nouvelle vie, à une nouvelle promesse de Dieu, où là, Dieu nous promet, il faut garder ses commandements. Amen. Et ensuite, il faut se former. Le 12e point que je vais venir avec ces paroles, c'est la formation de notre cœur à travers la parole de Dieu. Dans les épreuves, Seigneur nous forme. D'abord, il y a Seigneur a voulu t'humilier. Ça veut dire quoi t'humilier? C'est changer celui qui commande. Qui commande ma vie? Face au commandement de Dieu, on a chacun notre propre commandement, notre propre règle. Et ça ne marchera jamais. Pourquoi ma vie n'est pas épanouie? Pourquoi ma vie ne va pas bien dans ce sens-là? Pourquoi je ne peux pas garder vraiment, comme toutes les personnes qui sont dans la Bible, que la louange, la prière, des hommes et des femmes exemplaires, que nous voulons être vraiment? Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il y a encore mes commandements qui commandent. Ma pensée qui commande. Mon ego. C'est moi qui choisis. C'est moi qui suis. Il faut laisser nos commandements à côté. Amen. Amen. Devant les commandements de Dieu. Ce n'est pas les seuls commandements. On parle bien des commandements basiques. Mais dans le Seigneur, on vit avec ces règlements basiques. Mais le Seigneur nous apprend encore mieux servir, mieux être dans le Seigneur, mieux vivre dans le Seigneur. Mais d'abord, il faut effacer nos propres commandements. Ils sont toujours moins bons que les commandements de Dieu. Amen. Amen. Combien de temps on a vécu en dehors de la parole de Dieu? Combien on a essayé de faire les choses par nous-mêmes? C'est Dieu qui commande notre vie. Ce n'est pas nous qui commandons Dieu. Ce n'est pas que nous essayons de négocier avec les commandements de Dieu. Si nous voulons avoir une vie dans la joie, dans la victoire, il faut se soumettre au commandement du Seigneur. Seigneur les appelle au désert, dans le désert. Parce que la vie dans le désert, c'est très simple.
il y a la chaleur, il y a le froid, il faut de l'eau, il faut à manger. Le Seigneur a pourvu tout ce qu'il fallait pour le peuple d'Israël, avec les nuées de feu, avec les mannes, avec il fait tomber des viandes aussi, il donne de l'eau, de rochers, tout ce qu'il faut. Mais la vie devient simple. Quand nous suivons les règles basiques de Dieu, notre vie elle devient très très basique. Amen. Notre vie doit être très très simple. C'est Dieu et moi. C'est Dieu et ses commandements. Même je laisse ma pensée, ma vie, elle est centrée en Dieu. Il n'y a pas ceci, cela, ceci. C'est vrai, la famille est importante, le travail est important, notre santé est importante, tout ce qu'on doit faire ailleurs, c'est important. Mais c'est d'abord le royaume de Dieu. Amen. On a 6 jours pour faire tout ce qu'on doit faire, mais le jour du Seigneur, c'est le jour du Seigneur. Quoi qu'il arrive, c'est ça le commandement du Seigneur. Et c'est ça ce qui nous conduit à être vraiment, à avoir cette vie sainte. On doit être... On se soumet à Dieu alors, à ses commandements. Celui qui croit en Dieu doit se soumettre à Dieu. Amen. Mais pourquoi on se soumet à Dieu? On n'oblige pas de se soumettre à Dieu. Parce que je me suis rendu compte que mes règles à moi, dans ma vie, et c'était rien. Mes règles à moi, les valeurs que j'avais en moi, ce qui commandait ma vie, ce que j'avais dans mon cœur, n'était rien par rapport au commandement de Dieu. Donc quand on rencontre le Christ, quand on sait que les commandements de Dieu sont plus que bénéfiques, et sont vitaux, Seigneur nous a donné ces commandements afin pour que vous respecterez et mettrez en pratique tous les commandements que je vous ai pris aujourd'hui afin de vivre. D'abord, il s'agit de notre vie même. Si on ne suit pas les commandements de Dieu, comment on vit? On vit, mais on ne vit pas vraiment. Je ne sais pas si vous avez un peu ces sentiments. Avant de rencontrer le Christ, je vivais, mais je ne vivais pas. Je respirais, mais je ne vivais pas. C'est pas parce qu'on respire qu'on a une vraie vie. C'est pas parce qu'on ne dort pas qu'on fait des choses. On a une conscience bizarre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on ne sait pas, mais on vit parce qu'on ne peut pas mourir. Parce qu'on existe. On essaie de prendre plaisir avec quelques éléments de la société, des amis, des plaisirs, des choses. Mais ça ne suffit pas vraiment pour avoir une vie, vraiment une vie. Seulement, quand on a rencontré le Christ, on s'est dit, c'est ça la vie, c'est ça la vérité, c'est ça le chemin. Les commandements de Dieu, oui, c'est ça ce que je veux. On n'est pas, oui, j'aimais penser, mais je vais quand même me soumettre parce que Dieu pourra m'offrir quelque chose de meilleur ou quelque chose. C'est pas comme ça. Ouais. On n'obéit pas à Dieu parce que elle est plus forte que la mienne. Ou parce que parfois il y a des choses que il y a de meilleurs points que certains points que j'ai, mais je préfère garder ma chose. Non, Dieu, touche pas ça. Ouais. Ça c'est moi. Dieu nous respecte, Dieu nous aime. Mais tes commandements, ils ne sont pas meilleurs que les commandements du Seigneur. Amen. On ne doit pas avoir mal à dire ça. Mes commandements sont mieux par rapport aux commandements du Seigneur. Je ne suis pas celui qui commande ma vie. C'est Dieu qui commande ma vie. Donc là, on se soumet à lui. Là, on va avec lui. Là, on respecte ses règles avec du cœur, avec amour. Et il n'y a aucun problème pour nous. Pour former quelqu'un, comme le Père éduque les enfants, le Seigneur nous éduque. Le Seigneur nous forme. Mais si on ne laisse pas notre commandement, notre règle, propre règle de vie, de société, de n'importe où ça aurait pu surgir, ta philosophie, ta façon de vivre, si on ne laisse pas à côté, le Seigneur ne peut pas commander notre vie. Ne peut pas commander notre vie. Seulement en se reniant soi-même, seulement en laissant notre façon de vivre, notre façon d'être. Et je vous rappelle encore ces 10 commandements. Rassurez-vous. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'idolâtre. Il n'y a pas le nom à la légère. Il faut respecter le jour de repos. Il faut honorer ton père, ta mère. Ne pas faire de mal aux autres. Si c'est ça vraiment dans notre règle, nos habitudes, notre vie, c'est ça ce qui va faire que Dieu prend le contrôle de notre vie. Amen. Amen. Il commence à nous former à travers sa parole.
Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce que sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Quand Jésus avait donné à manger à 100 000 personnes, à 20 000 personnes, avec 12 poissons et 100 pains, les gens ils s'étaient émerveillés par ce que Jésus avait fait. Même ses disciples qu'ils avaient distribués, ils ont ramassé 12 paniers encore de cette nourriture. Comment c'est possible? Le miracle existe. Amen. Les gens ils sont venus chercher Jésus. Ils ont cherché partout Jésus. Où il était Jésus? Et Jésus leur dit, en vérité, je vous dis que vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. On vient pourquoi vers Dieu? Aussi pourquoi les commandements de Dieu? Parce qu'on veut obtenir quelque chose? Parce qu'on veut être nourri de quelque chose? Parce que si on suit les commandements du Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose que nous obtenons? Est-ce que c'est simplement pour manger de la nourriture, des choses qu'on a besoin, que nous venons dans le Seigneur? C'est vrai, nous travaillons pour manger. Nous travaillons pour être bien. Nous travaillons pour avoir une vie qui a de la valeur et il y a des résultats par rapport à ça. Mais dans le Seigneur, on ne vient pas dans le Seigneur pour nourrir ma vie. Le Seigneur nous nourrit. Mais on ne vient pas chercher ce qu'on cherche dans le monde, dans le Seigneur. On vient dans le Seigneur pour écouter sa parole. On vient dans le Seigneur, non pas pour que le Seigneur nous nourrisse, pour être mieux nourri, pour avoir une vie meilleure qu'ailleurs. Ce n'est pas parce qu'on vient dans le Seigneur, parce que le monde m'a rejeté. Parce que le monde ne prend pas la valeur de notre vie. On ne cherche pas le Seigneur pour avoir plus de puissance, pour avoir plus d'honneur, pour avoir plus de richesse, pour avoir meilleur pain, meilleure maison, meilleures choses, pour être reconnu aux meilleures personnes. On vient voir Dieu pour Dieu. Souvent on utilise l'église sécularisée, c'est-à-dire l'église qui vit la culture du monde. C'est-à-dire on fait la même chose qu'on fait dans le monde. C'est ça. On vient à l'église et on honore les personnes, on aime les personnes et on veut recevoir ce qu'on reçoit dans le monde. Les gens ils cherchaient Jésus parce qu'il leur donnait à manger. C'est souvent aussi ce qu'ils font les gens dans le monde. Mais on cherche la même chose. On vient faire la même chose. On suit les mêmes règles du monde, de ma vie, de ma famille, dans le Seigneur. Et ça ne marche pas. Les règles du Seigneur, ce ne sont pas nos règles qui sont faillibles. Les règles de Dieu sont règles saintes, règles parfaites. On ne peut pas attendre la même chose qu'on attend ailleurs. Dans le Seigneur, on s'attend quoi? De sa présence, de sa parole. Et ces commandements qui nous forment et nous façonnent pour que nous puissions vraiment être à lui. Souvenons-nous les 40 jours de jeûne de Jésus. Après ces 40 jours de jeûne, après avoir passé ces 40 jours de jeûne, Satan il vient pour tenter. Il y a 3 choses que Satan, il tente Jésus. Ça nous fait comprendre pourquoi Dieu va laisser ce temps d'épreuve à Jésus. Non pas parce que Jésus doit passer en épreuve, parce que c'est Dieu lui-même. Mais c'est pour nous faire comprendre que quand quelqu'un qui était lui-même Dieu, donc qui connaissait le commandement de Dieu, en quoi l'ennemi va tenter notre vie. Et pourquoi Israël, souvent, qui ne pouvaient pas rentrer à la terre promise, qui n'ont pas suivi les commandements de Dieu, pourquoi ils n'ont pas pu réussir à cette vie que le Seigneur leur avait promis. D'abord, la première chose que Satan tente à Jésus, c'est dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il avait fait 42 jours, il a faim. Il sait qu'il a faim. Mais Satan, il va tenter exprès pour le pain. Jésus lui répond, l'homme ne vivra de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il faut être clair.
On ne vit pas dans le Seigneur pour du pain. Amen. Mais est-ce que vous avez faim? Il y a du pain ici. Est-ce que le Seigneur nous ne donne pas de pain? Non, pas du tout. Il donne les mannes au peuple Israël. Mais le manne ne peut pas être gardé plus d'un jour. C'est-à-dire qu'il ne peut pas ramasser de la nourriture. Ça, c'est la convoitise, n'est-ce pas? De désirer encore plus. Désirer encore des meilleures choses. On prie à Dieu, Seigneur, demain je vais manger du poulet. La semaine prochaine, du bœuf. On n'en a pas de faim. La convoitise, ce n'est pas dans le Seigneur. Amen. On ne vient pas au Seigneur pour convoiter notre désir. Mais Dieu nous connaît. Dieu nous donne à manger. Dieu nous donne à nous habiller. Pendant 40 ans, le peuple d'Israël n'a pas changé d'avis, de vêtements. Ils ne sont pas usés. Le Seigneur les a protégés pendant 40 ans. Amen. Le Seigneur vous a protégés pendant tout ce temps-là. Amen. Amen. Le Seigneur nous donne notre pain quotidien. Amen. Impossible de mourir de faim en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Amen. Si quelqu'un a des difficultés, prie au Seigneur. Amen. Par contre, si on désire avoir de la richesse, avoir des choses à la place de Dieu, ça commence des problèmes. La deuxième tentation, c'est de dire, jette-toi, Jésus, et Dieu ordonnera à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied n'heurte sur une pierre. Satan, il va tenter Jésus, jette, et Dieu va te secourir. Ici, c'est bizarre. Est-ce que Dieu est obligé de sauver quelqu'un qui fait une action pareille? Est-ce qu'on est en train de commander à Dieu, Dieu, tu vas faire quelque chose parce que tu es mon Dieu? On attend de faire une action extraordinaire en tant qu'enfant de Dieu. Une action de montrer qui je suis dans le Seigneur. Est-ce qu'on doit montrer quelque chose en nous-mêmes pour justifier que Dieu est Dieu? Non. C'est Dieu qui prend le contrôle. Amen. C'est Dieu qui décide. Si on sauve, on ne sauve pas. Dieu nous a sauvés. Dieu nous a donné la vie. Amen. Dieu nous a secourus. Pourtant, si Dieu ne nous secourt pas, ce n'est pas non plus un souci. Parce que Dieu déjà nous a secourus plusieurs fois. Plein de fois. Dieu nous a donné à manger, à vivre, et tout ce qu'on peut avoir, alors qu'il aurait pu ne rien faire dès le départ. Pourquoi Jésus dit, ne provoque pas le Seigneur, ton Dieu. Il ne faut pas provoquer Dieu. Il ne faut pas dire, Seigneur, fais ceci pour moi. C'est Dieu qui décide, qui va faire pour nous. Ce n'est pas à nous de dire nos commandements pour qu'il le fasse. Nous devons suivre ses commandements. Amen. Nous devons suivre ses commandements. Troisième tentation, c'est je te donnerai tout si tu te prosternes et tu m'adores. C'est le Seigneur, Jésus répondit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Satan lui offre toute la richesse, tout le pouvoir, de tout ce qu'il voit, des merveilles dans le monde, s'il se prosterne à Satan. La richesse, le pouvoir, l'honneur que l'homme cherche dans le monde pour se valoriser, pour profiter de sa vie. Ce n'est pas ça ce qu'on cherche dans le Seigneur. Mais si c'est ça ce que tu cherches, tu vas tout de suite tomber à faire d'autres choses. Pourquoi on vit dans le Seigneur? Pourquoi on suit ses commandements? Ce n'est pas pour être plus riche. Ce n'est pas pour avoir plus de puissance, plus de pouvoir. C'est simplement parce qu'on se soumet à ce commandement. Amen. Amen. Et c'est ça ce qui nous va nous amener à une nouvelle vie. Une vie complètement inexistante dans le monde. On ne doit pas imaginer une vie réussie dans le Seigneur. C'est quoi une vie réussie dans le Seigneur? Ce n'est pas d'être riche, être intelligent, avoir des diplômes, avoir une bonne santé, devenir président, devenir... C'est pas ça c'est pas ça notre but. C'est pas de mieux manger, c'est pas de mieux faire des choses. C'est d'appartenir à Dieu. Amen. Nous devons faire cette nouvelle vie dans le Seigneur, cette nouvelle terre, cette nouvelle chose, c'est complètement différent à ce qu'on s'imagine. On vit dans la parole, on vit simplement dans la parole de Dieu.
Dans les Psaumes, dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre de repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Vous allez à un pays où tu mangeras de pain avec abondance. Dieu nous donne du pain en abondance. Amen. Dieu ne laisse jamais à ses enfants mourir de faim. Mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir de toute la nourriture qu'on voudrait avoir. Ce n'est pas le but d'avoir en abondance. Mais pendant que nous sommes sur la vie, sur la terre, Dieu va nous nourrir. Amen. Amen. Dieu va nous nourrir en abondance. C'est ça ce que veut dire, en abondance. C'est de ne va jamais cesser de prendre soin de nous. Mais notre convoitise, c'est d'avoir tout en même temps, tout maintenant, tout ça. C'est ça l'orgueil, c'est ça le problème. Et pourquoi le Seigneur donne ses commandements? Pourquoi c'est nous faut avec ses commandements? Pour que notre vie soit heureuse en lui. Amen. Amen. Tu mangeras du pain en abondance. Il ne te manquera de rien. Un pays dont les pierres sont de fer, où tu pourras extraire de cuivre dans les montagnes. Lorsque tu mangeras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Le pays qu'il nous donne. C'est quoi ce pays? C'est quoi cet endroit que le Seigneur nous donne? C'est là où Dieu règne. C'est le lieu où Dieu habite avec nous. Il nous donne ses commandements, il nous forme pour que nous soyons dans son pays. Amen. C'est le lieu où nous appelle. C'est le lieu où Dieu nous appelle. C'est le pays où les règles de Dieu se manifestent. C'est l'environnement. Rien qu'habiter dans le pays de Dieu, notre vie, elle est sainte, elle est forte. C'est cette nouvelle vie. C'est la vie que nous voulons aller. C'est là où le Seigneur nous appelle. Notre église, notre vie même, nos familles. C'est une nouvelle vie où les règles basiques de Dieu sont respectées. Respectons ces règles. Amen. Et ayons cette nouvelle vie. Finalement, tout le résultat, c'est pour nous. Pourquoi Seigneur nous donnerait ce pays en abondance? Non seulement pour nous, mais pour d'autres personnes aussi, auxquelles ils ont besoin de connaître Dieu. Ils ont besoin d'être nourris de Dieu. Si nous sommes bien nourris, nous pouvons nourrir les autres. Amen. Amen. Si nous respectons ses commandements, nous serons bien gardés, nous serons bien nourris. En laissant d'un côté notre commandement, notre façon d'être. Oui, il y a le moi. Il faut croire la parole de Dieu. Amen. Il faut croire la parole de Dieu. Que c'est nous bénisse. Prions ensemble. Comme hier, ils étaient en train de faire le randonnée, marcher. Et c'est vrai qu'on voyait des personnes qui marchaient aussi. C'était beaucoup plus âgés que nous, mais ils marchaient très, très bien. Parce qu'ils avaient de l'habitude. Et souvent, simplement quelques habitudes peuvent changer et nous faire devenir très forts. Dans le sens de la santé physique, il faut bien dormir, il faut manger ce qu'il faut, il ne faut pas manger ce qu'il ne faut pas, il faut boire beaucoup d'eau, il y a certaines règles basiques qu'on connaît tous. Il ne faut pas trop de sucre, trop de frites, trop de sucre, trop de salé, des choses comme ça. Plutôt choisir du complet que de farine blanche. Il y a des choses qu'on connaît pour avoir une bonne santé physique. Non seulement l'aspect physique, mais aussi la santé, de ne pas rattraper des maladies à un certain âge. Dans le Seigneur, il y a des règles que nous devons respecter. Et ces règles, ce n'est pas simplement des règles à faire, mais il y a un effet en nous qui commence à changer notre vie, qui commence à changer, nous façonner à une vie nouvelle, à une nouvelle vie. Il y a plusieurs choses dans la vie que tu penses, que tu voudrais que ça change. Alors il y a une chose à faire.
de laisser mes propres règles pour prendre les règles basiques du Seigneur. Si nous voulons avoir une nouvelle vie personnelle, individuelle, collective, église, de famille, toutes ces choses, il faut que les règles changent. Et ces règles vont nous former pour avoir cette nouvelle vie où il y a tout ce qu'il faut, tout en abondance, tout comme Seigneur, le meilleur de nous. La parole de Dieu, sa présence, le pain quotidien, le pain spirituel, tout ce qu'il faut pour que nous ayons et nous vivions vraiment dans le Seigneur. Amen. Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Seigneur, et tellement tu nous respectes, tellement tu nous aimes, tu ne forces pas, tu ne nous obliges pas. Seigneur, nous donne le libre arbitre parce qu'il nous aime. Et malgré que nous nous révoltons, malgré que nous nous respectons ses commandements comme il faut, nous ne respectons pas comme il faut, Seigneur, il a de la patience. Mais jusqu'à quand? Le temps coule, le temps passe. Il ne s'agit pas simplement que le monde, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils ont besoin de voir des gens qui vivent une nouvelle vie, une véritable nouvelle vie dans le Seigneur, qui gardent les commandements du Seigneur, qui respectent le commandement du Seigneur, qui se laissent se former par ces commandements du Seigneur. Seigneur, forme-nous, Seigneur. Continue à nous former, continue à, Seigneur, nous éduquer, Seigneur, afin que nous puissions garder, respecter tes commandements. C'est Dieu, hein? C'est notre Dieu créateur. C'est Dieu qui nous a sauvés. C'est Dieu qui nous a aimés. Ce n'est pas une parole d'une personne. Ce n'est pas un Dieu quelconque. Soyons basiques. Amen. Soyons simples. Soyons vraiment un peuple de Dieu, pur pour la gloire de Dieu. Seigneur, forme mon cœur. Seigneur, continue à m'apprendre, Seigneur, à vivre en toi. Prions ensemble. Alléluia. Pour ceux qui ont besoin de la prière et d'une aide particulière de Dieu. Seigneur, je me trouve dans une situation où j'arrive pas à contrôler mes émotions, où j'arrive pas à avoir vraiment cette vie que j'attends de toi et j'espère en toi. Vous pouvez vous lever de votre place. Je prie pour vous. Aussi, nous allons prier pour les frères et sœurs qui sont debout, qui ont besoin d'une intervention de Dieu, un changement de cœur. Que la parole de Dieu, que le Saint-Esprit agisse en nous pour que ces règles parfaites, saintes de Dieu puissent nous faire de nous des enfants de Dieu. Amen. Prions ensemble. Alléluia. Tu pries chacun de nous, Seigneur, que nous puissions vraiment être cette nouvelle vie, nouvelle église, Seigneur. Nouvelle, Seigneur. Victoire dans toi, Seigneur, à travers ta parole, à travers tes règles, Seigneur. Bénis nos vies, bénis notre façon d'être, Seigneur. Bénis notre cœur, notre pensée, notre tout, Seigneur. Afin que nous puissions tout louer à toi, Seigneur. Seigneur, nous allons te glorifier à toi, Seigneur. Nous allons te glorifier à toi. Amen. Alléluia. Bénis ton top, bénis ton église. Bénis chacun de Seigneur à travers bénis mon fils. Alléluia. 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 Former, nous allons parler. Seigneur, nous agis, Seigneur, en nous, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Combien tu es bon pour nous, Seigneur. Tu es bon pour nous, Seigneur. Merci parce qu'il y a une nouvelle
Seigneur, nous a promis ce pays, cet endroit, cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen. Allons-y. Rentrons dans ces pays. Prenons possession de tous ces miels, tous ces orges, les oliviers, les fers, les cuivres qui sont de trésors qui sortent de cette terre. Ça veut dire cette vie où tu vas trouver le Seigneur. Et chaque jour, Seigneur, nous nourrit à travers sa parole. Chaque jour, Seigneur, nous nourrit avec de bonnes choses. Amen. Amen. Souvent, il parle de l'orge, du blé, ces choses. Quand on habite dans le pays du Seigneur, il n'y a que de bonnes choses pour nous. Amen. Amen. Non seulement pour nous, mais pour le monde, pour ailleurs. Il faut que d'abord nous habitions dans son pays pour inviter d'autres, pour aller chercher d'autres, pour qu'on soit le peuple de Dieu, le royaume de Dieu sur la terre. Seigneur, merci pour ta présence. Continue, Seigneur, à nous nourrir, à nous bénir à travers ta parole, à travers ta présence. Louons le Seigneur ensemble pour glorifier notre Dieu.
disparaître, Seigneur, toutes ces règles qui nous appartiennent avant. Notre règle, Seigneur, d'être en toi. Parfois, nous avons inventé nos règles en toi, en ton nom. Mais nous voulons, Seigneur, que tu purifies nos cœurs. Que ce soit que tes règles qui viennent de toi, Seigneur, qui prennent le contrôle de notre vie, Seigneur. Bénis chacun des frères et sœurs. Bénis, Seigneur, ton Église. Bénis, Seigneur, cette nouvelle vie, Seigneur, dans laquelle tu nous as promis nous amener, non seulement pour que nous soyons bénis, Seigneur, simplement, mais c'est parce que nous devons, à travers notre vie bénie, bénir les autres, bénir nos familles, bénir notre ville, bénir notre pays. Et que, Seigneur, ici, soit ton royaume, Seigneur, et pas le royaume de ce monde. Pas, Seigneur, de nos convoitises, de nos désirs, mais simplement de chercher ta présence chaque jour dans notre vie, Seigneur. Merci de bénir tous les frères et sœurs ici présents, aussi ceux qui ne sont pas là, Seigneur. Merci, Seigneur. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Amen. Applaudissons pour votre Seigneur.